toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'œil d'Arnaud, votre nouveau rendez-vous sur Forum TV. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui a débuté la musique à l'âge de 12 ans en 2004. Il a cartonné entre 2011 et 2021 avec le groupe Boulevard Désert. C'est pas moins de 5 albums, une tournée à travers le monde entier et une victoire de la musique avec la chanson originale de l'année pour le titre « Je me dis que toi aussi ». Depuis septembre, il a attaqué sa carrière solo. C'est Sylvain Dutu qui est avec nous. Salut Sylvain. Salut, bonjour. Ça me fait super plaisir de te recevoir dans l'œil d'Arnaud aujourd'hui. Moi aussi, très ravi. Sylvain Dutu, ton premier album solo, je le disais, s'appelle 15h22. Il est disponible depuis le 6 septembre. Ça vient d'où 15h22 ? Ça vient d'un projet non musical, mais photographique à la base. Il y a quelques années, il y a 5 ans, je crois, je me suis réveillé avec une idée un peu bizarre, celle de prendre en photo tous les jours à 15h22 ce qu'il y a sous mes yeux, sans recadrer, sans tricher, sans réfléchir. Au début, je le faisais avec un appareil argentique, puis en fait, comme j'ai continué ça quelques semaines, quelques mois, et puis j'ai senti que ça allait durer longtemps, par facilité et par économie également, j'ai pris mon téléphone et tous les jours, j'ai pris ce qu'il y avait sous mes yeux à 15h22. Au début, je savais pas pourquoi je faisais ça, et en fait, au fil des mois, et au fil des années même, je me suis rendu compte que j'étais en train de dessiner une sorte de journal intime, sans aucun mot, mais vraiment photographique de ma vie. Parce qu'à 15h22, il se passe pas beaucoup de choses, mais en fait, en creux, ça en dit beaucoup sur comment on remplit nos journées, qu'est-ce qu'on fait, on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps sur la route, beaucoup de temps derrière les ordinateurs, beaucoup de temps... Voilà, donc c'était vraiment mon journal intime. Et quand j'ai présenté mes premières chansons à mon label Tôt ou Tard, ils ont directement capté que cet album allait ressembler à un journal intime. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion et peut-être intéressant de mêler les deux projets. Et dans ce journal intime, il y a notamment Les jours qui restent. Vous connaissez forcément cette mélodie, écoutez. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Les années filent, le même refrain, jamais le temps. En fait, tout est parti de cette chanson, Sylvain. Disons que la médiatisation de cet album est partie avec ce premier single, on va dire. Mais c'est pas la première chanson que j'ai écrite. C'est presque d'ailleurs la chanson qui a été le plus compliquée à terminer. La première chanson qui naît, c'est La recette du bonheur. La recette du bonheur, en fait, que j'écris et que je compose avec Vincha, avec qui par la suite je ferai tout mon album. Mais à l'époque où La recette du bonheur est née, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Faire ça, c'est quoi? C'est un album solo, une tournée solo, etc. Oui, car tu écrivais beaucoup pour les autres. Ouais, hein, on c'est était ça en train d'écrire pour les autres. Et avec Vincha, le lundi matin, on se retrouvait en disant allez, on écrit pour qui? Qu'est-ce qu'on fait? On parle de quoi et dans quel style? Et un jour, on écrit La recette du bonheur et je repars chez moi en me disant, comme c'est moi qui chantais la chanson en voix témoin, on va dire, je suis rentré en l'écoutant et en me disant je crois qu'elle me va bien et j'aimerais bien la garder, mais pourquoi? On verra plus tard. Et Vincha me dit garde-la, on verra. Quelques semaines après, je reviens chez Vincha. Donc ça se passe à côté de Paris, à Romainville. Et c'est un lundi matin. Et Vincha, je lui demande allez, pour qui on travaille aujourd'hui? Et il me dit pour toi, on en fait une deuxième. Et ce jour-là, on a écrit Prologue. Et à partir de ce jour-là, il était clair dans ma tête que je me dirigeais vers la création d'un album solo. Je savais à peu près de quoi j'allais parler, que ça allait être très intime et je voyais à peu près la couleur qu'il allait avoir. Vincha, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui sur Forum TV, qui écrit pour les plus grands en ce moment, il est vraiment dans l'air du temps, c'est Grand Corps Malade, c'est Louane, et maintenant c'est Sylvain Dutu. C'est vrai. C'est beaucoup de gens, hein. Vincha, vraiment, il écrit aussi pour les plus jeunes, ils vont connaître, c'est Stilto, c'est Elena aussi, Elencio, enfin, il a vraiment une plume et un talent infini, quoi. Alors cet album, c'est vrai que tu le disais, c'est un album très intime, avec des sons qui viennent un petit peu de partout, des sons latins, des sons brésiliens. Oui. Tu as vraiment été chercher beaucoup de sons à travers ces différentes tournées, peut-être tes différents voyages aussi. Ouais, alors c'est jamais aussi simple. C'est pas parce qu'on va au Brésil que, d'ailleurs je suis pas allé, mais c'est pas parce qu'on va au Brésil qu'on revient avec des rythmes brésiliens. C'est pas aussi simple que ça, mais ça peut. Mais en tout cas, ça passe surtout par les influences. Et je sais que Jules Jaconelli, qui lui va très souvent au Brésil, Jules Jaconelli, c'est l'arrangeur, réalisateur de l'album et guitariste maintenant sur la tournée. Lui, c'est un Brésilien dans l'âme. Et je lui avais dit directement, quand on bossait l'album,
je veux que tu me ramènes des trucs de là-bas. Vraiment, des sonorités, je veux y être, quoi. Et on l'entend dans Prologue, déjà, à la fin. On l'entend un peu dans Festival, dans La Recette du Bonheur aussi. Ouais, sur Festival, il y a du Cavaquinho aussi. Il y a un côté Donc, Stromae un peu dans Prologue, je trouve. Hein. Un peu sur la fin, sur le Ouais, final. exactement. Ouais, Ouais, alors ouais, tout à fait. c'est marrant parce que moi, je m'étais dit, tiens, il y a un côté Stromae sur Festival. Et en fait, les gens ne trouvent pas forcément. Et dans Prologue, je m'étais pas fait la réflexion et tout le monde me le dit. Donc, parfois, on est un peu surpris par l'accueil des gens. Des chansons très personnelles, très intimistes. T'as 36 ans et t'as pas d'enfant et tu en parles dans l'une de tes chansons, hein, avec humour en plus. Ah ben ouais, avec un peu d'humour, avec un peu de décalage. Je voulais pas en faire une chanson étendard, je voulais pas en faire une morale non plus. Je voulais pas dire aux gens, faites pas d'enfants, vous êtes idiots si vous en avez. Pas du tout. D'ailleurs, moi je mets pas du tout. Il y a rien qui est réglé. La question n'est pas réglée à vie. En tout cas, j'ai 36 ans, je n'en ai pas, et je voulais l'évoquer de manière un petit peu humoristique, en disant ça va. Par exemple, il y a déjà mon frère qui vous a fait grands-parents, ça suffit. Il y a trop d'affaires dans l'appartement. Peut-être que mes enfants deviendront complètement méchants, donc j'ai pas envie d'en faire. Enfin, voilà. C'est un peu des arguments de mauvaise foi. Eh ben ça c'est dit. 3 mots à présent pour te caractériser. On va tout d'abord débuter par le mot enfoiré. Il évoque quoi pour toi? J'ai eu une mini seconde de se fout de moi. Ça évoque, pour moi directement, ça évoque plusieurs trucs. Déjà, quand j'étais petit, je regardais le spectacle des Enfoirés avec attention. J'aimais énormément les tableaux qui s'y passaient, les chansons qui étaient revisitées, les duos qui étaient revisités parfois d'ailleurs par des non-chanteurs, mais des acteurs. Je pense à La Roque, à Palmade, etc. Il y avait des trucs que j'aimais beaucoup. Et je pense à plus récemment une chanson que j'ai écrite au bord d'un lac avec 2 copains, Hugo Lab, et le second tu le connais, il s'appelle Tibbs. Bien sûr. Une chanson qu'on a écrite au bord d'un lac et ensuite qui a été arrangée, réalisée, produite par Boulevard Désert, et qui s'appelle À côté de toi, et qui est devenue l'hymne 2020 des Enfoirés. Tu as fait un duo avec Tibbs, mais également avec Vianney, qui est dans la même maison de disques que toi. Ouais, et alors avec Tibbs, c'était vraiment pile entre la fin de la tournée, la dernière tournée de Boulevard Désert, et entre le moment où moi je me décide à faire un album solo. C'est la première fois que je fais un duo avec quelqu'un en mon nom et sans l'étiquette Boulevard Désert. C'était sur le titre Ici ou là-bas, qu'on a composé ensemble justement avec Tibbs. Et avec Vianney, le duo c'était avec Boulevard Désert. C'était sur ce fameux Aller Reste. Tu peux nous en faire un petit bout là comme ça? A cappella là, t'es sûr? Ouais. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégaye. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Bien. Je vous laisse, super, je vous laisse super. chanter le refrain chez vous. Oui, allez, reste encore un peu. Hein. Non, mais reste avec nous, bien évidemment. Quels sont tes rapports avec Vianney? Vous voyez souvent, parce que lui, c'est pareil, il travaille pour beaucoup de personnes, il est toujours par Mons et par Vaux, ou vous voyez très, très peu? On se voit très peu en vrai. On s'écrit et on s'appelle. Ça a été le premier à m'appeler quand j'ai signé sur le label Tôt ou Tard. Et je pense que c'était le premier à le savoir, avant moi d'ailleurs. Et puis on s'écrit régulièrement. Et quand je suis à Paris, on essaie de se voir, mais on est rarement à Paris tous les deux ensemble. Donc malheureusement, on se voit que trop peu. Deuxième mot, instituteur. Il évoque quoi pour toi? Ouais, je sais pas si c'est la même chose pour vous. Je sais pas comment vous avez eu l'info. Mais moi, On fouine un petit bien avant de devenir chanteur de variété et auteur, compositeur, interprète, j'ai toujours voulu faire instituteur. Depuis le CP, en fait, j'avais un instituteur qui s'appelait Yves Lafaille et qui m'a donné envie d'être professeur des écoles. Et moi, j'avais vraiment ça en tête jusqu'à Stylo Sigo, quoi. C'est peut-être pas mort, hein, puisque tu écris tellement bien que pourquoi pas être instituteur ou prof de français un jour, pourquoi pas? Ouais, il faut avoir des diplômes quand même. Moi, je les ai pas. Hein. Le troisième mot, c'est maire. Tu aimerais être maire d'un petit village. Alors oui, parce que c'est pas tout. Il y avait que la moitié de l'information. En fait, moi, depuis que j'ai 6 ans, je disais à tout le monde, je veux être instituteur et maire. Et après, j'ai découvert Marcel Pagnol et tout ça, et je m'imaginais, je me fantasmais dans un petit village du Midi, comme ça, où tout le monde aurait l'accent de Pagnol. Et je me voyais instit et maire d'un village. C'est quoi une mauvaise journée pour Sylvain Dutu?
Une mauvaise journée, c'est une journée où tu as envie de rien, même pas de te lever. Ça commence très mal là. Si t'as pas envie de te lever, que t'as pas envie de bosser, que t'as pas envie même de faire de chansons, d'appeler quelqu'un pour aller boire un verre, ou c'est que t'es dans une journée qui va être compliquée à passer. Mais c'est pas forcément une mauvaise journée parce qu'on peut en faire un truc cool. Par exemple, Hyper, c'est né en plein milieu d'une journée de merde, j'allais dire. Mais Ça arrive des fois. De toute façon, des fois, il ne veut pas se lever, comme on dit. ouais, mais il faut. Non, non, je suis pas d'accord. Il faut se lever quand même. C'est vrai. Si, autant que, si c'est possible, il faut se lever. Et moi, quand ça va pas trop, ou quand je m'ennuie vraiment beaucoup et que ça tourne beaucoup là-haut, j'ai une solution, c'est que je me mets au piano. Et soit il se passe quelque chose, il y a une chanson qui naît, soit rien, et au moins j'y aurais passé une demi-heure, quoi. Notamment la période où ça a été un petit peu compliqué après ton accident, lors de la dernière date, où tu as eu peut-être des jours où Ouais, tu t'es dit, voilà, il faut que je me ressaisisse, car là, c'est vrai que c'est un moment qui est assez compliqué. ouais, alors là, Forcément, pour tout le monde. Hein. là, moi, je parle des journées comme tout le monde peut en vivre, des journées sans, des journées un petit peu grises. L'accident, c'était un truc au-dessus, ouais. Mais, euh, mais ça a été compliqué et en même temps, c'était pas que psychique, c'était vraiment physique, quoi. Il y avait tout le corps qui avait ramassé, je boitais, j'avais du mal à respirer normalement pendant plusieurs mois et tout, parce que le choc avait été violent. Mais c'est pas forcément des journées qui m'ont mis très bas. Enfin, c'est pas forcément un événement qui m'a mis très bas. Ça a été constructif quelque Ouais. part, car tu t'es mis à écrire aussi. Bah ouais, en fait, c'est quand même un des points de départ de cette décision, je crois, et de ce nouvel album. Donc, enfin, j'ai pas envie de dire merci non plus, mais, mais ça s'est transformé en quelque chose de positif. Donc je le prends quand même aussi. Sylvain, quels sont tes rapports avec le groupe? Vous êtes en froid ou c'est juste une petite période où tu avais envie de travailler tout seul? Non, non, on n'est pas en froid et c'était vraiment c'était pas forcément une période dans laquelle j'avais envie de bosser tout seul, parce que comme je le disais, c'était pas du tout prémédité, cet album solo. Et puis avec les gars, on avait décidé de faire une longue pause après la tournée de 2021, qui avait duré 3 ans quand même, sur la tournée du dernier album. Puis il y avait eu le Covid, il y a eu plein d'événements qui avaient rallongé cette tournée un peu interminable. Et on s'était dit, ça va faire 20 ans de carrière, ça fait 5 albums, ça fait 10 ans de tournée. On trouvait que c'était des chiffres ronds. Et on s'était dit peut-être que c'est le moment de faire une pause. Et vraiment, on avait décidé de faire cette pause. Et le soir du dernier concert de Boulevard Désert, c'était à Talence, à côté de Bordeaux. C'est ce soir-là que j'ai l'accident et c'est après que je décide de faire l'album solo. Mais j'ai reçu des messages très gentils de ceux qui avaient écouté l'album dans son intégralité. Et j'ai bon espoir qu'ils viennent me voir à Tarbes, pour les Tarbais en tout cas. Bien sûr. Et de beaux souvenirs hein, avec Boulevard Désert, notamment cette fameuse soirée du côté de La Rochelle. Ah Les Franco, ça s'oublie pas. Ah ouais. Bah enfin, je sais pas si je l'avais dit quelque part ou si tu es devin, mais moi, c'est le plus beau souvenir, un des plus beaux souvenirs avec Boulevard Désert, c'est La Rochelle. C'est les Francopholies, la deuxième fois qu'on y retourne. On est en début de soirée, c'est blindé. Jeannot commence le riff de Bruxelles à la guitare. Flo se retourne vers moi, il me montre son bras, pour me faire comprendre qu'il a la chair de poule, et moi aussi en même temps. Et c'est un concert monstrueux, vraiment. Et Sylvain, on va te voir très prochainement en concert à la maison, le 5 mars à Toulouse, le lendemain à Tarbes et le surlendemain à Biarritz. Ça met un peu la pression là, non, quand même, de débuter comme ça. Ouais, Par franchement, contre, que tu connais bien. c'était le pire que je pouvais imaginer. C'est très dur de jouer à la maison, je trouve. C'est beaucoup plus simple pour moi, en tout cas, d'être à Brest, à Lille ou très loin de chez moi, parce que je sais que dans la salle, il y a potentiellement personne que je connais, et ça me plaît. Là, il y a ma famille, il y a mes amis, et il y a un truc un peu spécial, c'est-à-dire que je vais me regarder parfois pendant le concert avec leur regard, quoi, de parents, de proches, d'amis. Et c'est beaucoup plus dur de rentrer dans cette espèce de transe qui m'habite pendant que je suis sur scène. Mais ça rajoute un truc aussi. Donc je suis quand même très heureux de commencer par Toulouse, Tarbes et Biarritz. Bon, la partie scénique est terminée car je sais que tu tiens. Oui. Ah ouais, j'y tiens et ça m'a pris... En fait, ça m'a pris la tête longtemps, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'album, il n'est pas encore fini, que je suis déjà en train de réfléchir à la mise en scène, quelle sera la première phrase, quelle sera la dernière, qu'est-ce que je vais raconter entre les titres. C'est vraiment un truc qui m'obsède. J'ai lu beaucoup de pièces de théâtre, de dramaturges que j'aime beaucoup.
J'ai regardé plein de concerts de Ben Moisier, de Vincent Delerme. Enfin, je me suis vraiment nourri de plein d'artistes qui sont très forts dans ce domaine-là pour essayer d'être le meilleur possible. Et j'ai mis très longtemps à débloquer tout ça. C'est en janvier que j'ai écit la mise en scène. Et là, je sors à peine de résidence. C'est prêt depuis 3 jours. Bon, Sylvain, il y aura des guests sur cette tournée à la maison, notamment, ou pas? Alors, il y aura pas souvent de guests. Je sais qu'il y aura à Paris. J'ai eu le coup de fil tout à l'heure. Je sais qu'il y aura Cédric du groupe MPL pour Adieu les humains. Et après, on verra selon les villes. En fait, j'ai pas encore réfléchi aux guests. Ça se fait souvent au dernier moment, mais c'est possible. Hier, j'étais en showcase à Biarritz et j'ai invité des amis sur scène. J'ai invité 2 grands enfants, qui est un groupe du Pays Basque, et Pachi qui est de Biarritz. Donc rien n'est à exclure. Sylvain Dutu, si vous voulez le voir, ça va se passer à Toulouse le 5 mars. Il sera également à Tarbes le 7 et à Biarritz le 8. Sylvain, merci d'être venu dans l'œil d'Arnaud. Ça m'a fait très plaisir Moi aussi, merci de te Arnaud. recevoir. Depuis Cielo Ciego, le temps est passé avec les tubes et tu es toujours là aujourd'hui avec ton super album, un album que je vous recommande. Il s'appelle 15h22. Merci à toi Sylvain. Merci beaucoup. Et bonne tournée. Merci. Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi l'œil d'Arnaud sur Forum TV. Je vous souhaite une très très bonne journée.